Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter un sujet qui est, à vrai dire, controversé, mais j'aimerais apporter justement, euh, je dirais, une lumière, ma compréhension vis-à-vis de ce sujet. Et je l'ai même intitulé «Oui, la dîme peut être de l'argent». On va parler du sujet justement de la dîme. Justement, avant d'introduire ce sujet, j'aimerais prier afin d'évoquer Dieu. Puis ensuite, nous allons poursuivre. Éternel notre Dieu, nous te remercions de cette grâce que tu nous as donnée de nous permettre d'étudier le sujet de la dîme. Permets que tu sois avec nous pour étudier ces paroles. Voici, je vais exposer les arguments qui prouvent ce titre. Je te prie, Seigneur, toutes ces grâces, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, le titre que j'ai donné, c'est «Oui, la dîme peut être de l'argent» et je vais donner des arguments par rapport aux révélations des textes bibliques qui peuvent aller justement dans ce sens. Évidemment, le PowerPoint n'a pas beaucoup de couleurs, n'a pas beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations afin que vous puissiez être concentré justement sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit, l'essentiel. Voilà. Donc, je disais donc que le sujet, oui, la dîme peut être de l'argent. Là, j'ai trouvé l'endroit pour continuer le PowerPoint. Maintenant là, on a souvent entendu parler que la dîme concerne Aaron. La dîme a été instituée. En tout cas, on a la connaissance de la dîme par rapport à Aaron, ou au Dieu dans les Lévitiques, en tout cas dans les 5 livres, a institué la dîme avec le sacerdoce d'Aaron, où Aaron était le souverain sacrificateur. Et dans son sacerdoce, il y avait les services de dîme. Il y avait la dîme des dîmes, il y avait la dîme tout simplement, il y avait la dîme des veuves et des orphelins, il y avait la dîme pour les étrangers. En tout cas, voilà ma connaissance sur les dîmes. Tout cela faisait partie justement du service sacerdotal d'art. Dans la question qui est très, enfin le sujet qui est très avancé, c'est que la dîme d'Aaron est abolie. Mettons les choses au clair, je suis d'accord, la dîme d'Aaron est abolie. La dîme d'Aaron est abolie. Les dîmes du service sacerdotal d'Aaron, les dîmes d'Aaron sont bel et bien abolies. Euh, Voilà. Donc, en fait, on va essayer de voir maintenant comment justement ces dîmes d'Aaron sont abolies. Il faut regarder dans Hébreu, le chapitre 7 et le verset 11 à 18. Il est dit ceci. Hébreu, chapitre 7, le verset 11 à 18, il est dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Donc, le sacerdoce lévitique, en parlant du livre de Lévitique qui concerne Aaron et son service sacerdotal, eh bien, il est dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple,
qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alors, on continue le verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et ni, de son inutilité. Donc ici, on est en train d'exposer en fait la raison pour laquelle le service sacerdotal d'Aaron dans toute son entièreté, que ce soit les services de la dîme, que ce soit les services sacrificiels, l'agneau, toutes ces choses qui écrites justement concernent le service sacerdotal d'Aaron, ben c'est aboli parce que ces choses n'amenaient pas réellement à la perfection. C'est pas, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, comme dit la parole. C'était utile pour notre instruction, pour notre compréhension de ce qui devait se passer par rapport à Jésus-Christ. Dans le service d'Aaron, on voyait bien évidemment le service sacrificiel de l'agneau, et cela devait nous pointer aussi vers Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ, notre Pâque, a été immolé. À ce moment-là, ce sacrifice de Jésus, justement, euh, a quelque chose de parfait. Donc ici, on est en train de parler justement de la raison pour laquelle tout ce service sacerdotal d'Aaron qui fait partie de l'ancienne alliance qui a été instituée au mont Sinaï et qui a pris fin lorsque Jésus-Christ a institué la nouvelle alliance par la Sainte Seine. Eh bien, nous voyons que ces choses ont été abolies, et notamment dans le contexte du sacerdoce d'Aaron. Il est dit par là que pourquoi, on donne la raison pourquoi le sacerdoce d'Aaron est aboli. Donc, si le sacerdoce d'Aaron est aboli, donc tout ce qui est au-dedans du sacerdoce d'Aaron est aboli. Cela veut dire toutes les dîmes d'Aaron qui concernent Aaron et tous les services cultuels et sacrificiels qui se faisaient dans le sanctuaire terrestre. Donc, on essaie de comprendre Paul, bon, c'est pas Paul qui a écrit Paul, voilà, le texte est en train de nous montrer justement la raison pour laquelle il y a abolition de ces choses. Déjà, j'aimerais vous donner un principe clair et bien établi. Cela se trouve dans Matthieu 5 et le verset 17. Allons-y. Matthieu 5 et le verset 17. Il est dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La chose est claire. Il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Et pourtant, c'est Jésus qui le dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et pourtant, nous avons vu dans Hébreu, le chapitre 7, à partir du verset 11 à continu, que justement, le service, le service sacerdotal d'Aaron a été aboli. Donc, tout ce qui se trouve là-dedans aussi a été aboli, la dîme aussi, également, les dîmes qui concernent Aaron. Donc, il y a aussi, dit le verset 18 dans Hébreu 7, il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, il faut comprendre, en fait, puisque Jésus a dit qu'il n'est pas venu de lui-même abolir la loi et les prophètes, et pourtant c'est écrit que par là que c'est aboli. Il faut comprendre dans quel sens cela a été aboli. Et puisque il y a deux sens possibles. Soit Jésus-Christ a aboli de ses propres mains le service sacerdotal d'Aaron, soit rien ne se fait par rapport à ça. Donc, c'est devenu inutile. Donc, dans ce sens, c'est devenu caduc, c'est devenu nul. Donc, c'est aboli dans le sens que plus personne n'est là. Eh bien, puisque Jésus a dit qu'il n'est pas venu de lui-même abolir, donc c'est le deuxième sens, bien évidemment. Maintenant là, il faut comprendre pourquoi ce service sacerdotal d'Aaron est devenu inutile. Il faut comprendre ceci. Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur. Il doit être souverain sacrificateur et il est souverain sacrificateur. Mais le problème, selon le texte nous le montre, nous le révèle, c'est que Jésus est de la tribu de Juda. Et que pour entrer dans l'ordre d'Aaron, il faut être de la tribu de Lévi. Donc, ayant cette contradiction, eh bien, Jésus ne peut pas succéder à Aaron. Donc, il ne peut pas accomplir les dîmes. Les dîmes ne peuvent pas être associées au sacerdoce de Jésus. Je reprends avec plus de clarté dans les mots. Les dîmes qui concernent Aaron, les dîmes qui concernent le service sacerdotal d'Aaron ne peut pas être appliqué à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ ne peut pas, selon la loi, être successeur d'Aaron. Car la loi demande à ce que le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, puisse être de la tribu de Lévi. Étant donné que Jésus est de la tribu de Juda, il a fallu qu'il soit d'un autre ordre. Jésus devait être associé à un autre ordre, et cet ordre, c'est celui de Melchisédek. Jésus-Christ est souverain sacrificateur de Melchisédek, donc il est le successeur de Melchisédek. Parce que quelque part plus haut, on dit de Melchisédek, le verset 2, et Hébreu 7, le verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, donc qui n'a pas de père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, selon Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, Melchisedec, en fait, on ne trouve pas ses racines de, dans la génération d'Abraham. Il n'est ni de la tribu, il est ni d'Abraham, parce que quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Melchisedec était déjà là. Il n'est ni d'Abraham, il est ni d'aucune des tribus d'Israël. Donc Jésus-Christ peut être, en toute légitimité, être le successeur de Melchisedec.
Donc, si on comprend ça, que Jésus ne pouvait pas être de souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais qu'il pouvait avec Melchisedec. Il s'est placé parmi selon l'ordre de Melchisedec. Donc, tout ce qui se fait dans l'ordre d'Aaron ne se fera plus parce qu'il n'y a plus de successeur. Donc, c'est devenu inutile, comme dit la parole. C'est devenu inutile. Donc, si c'est devenu inutile, c'est devenu, bon, c'est mis en sommeil, c'est mis en stand-by. Cela veut dire que, bon, dans un sens, c'est aboli. Ce n'est pas aboli parce que on a dit non, c'est bon, on va abolir ça. Non. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer. Donc, si plus personne ne peut rentrer, ben, cette loi sera toujours là et personne ne pourra l'exercer. C'est en ce sens-là que c'est aboli. Donc, les dîmes d'Aaron qui concernent l'ordre d'Aaron aussi, ces lois sont toujours là. Personne n'a effacé. Comme dit Jésus, aucune lettre ne sera effacée tant que les cieux et la terre subsisteront. Mais par contre, personne ne peut succéder à Aaron pour accomplir pour que, pour que on exige les dîmes d'Aaron. Donc, la dîme de la dîme qui sont les fruits et légumes, euh, il y a la dîme des veuves et des orphelins, toutes ces choses. C'est aboli dans le sens qu'il n'y a pas de successeur pour les riches. Voilà la raison pour laquelle que je suis aussi d'accord dans le fait que les dîmes qui concernent le sacerdoce d'Aaron sont abolis. Et il faut le dire, c'est aboli. Maintenant, la question que je me pose et la problématique qui se, qui se révèle, c'est que de nombreux chrétiens, ayant compris que la dîme d'Aaron, les dîmes d'Aaron sont abolies, car nous sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Car Jésus-Christ ne peut pas exercer le sacerdoce d'Aaron. C'est la raison pour laquelle il est de Melchizedek. Alors là, je ne comprends pas pourquoi on associe alors les dîmes d'Aaron à Jésus-Christ. Pourquoi on associe les dîmes qui concernent Aaron à Jésus? Parce que Jésus n'est pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, en toute logique, ayant un bon sens de la compréhension de la grammaire, de l'orthographe, ou du français, ou de l'écriture, il faut comprendre alors les dîmes qui sont appliquées à Melchisedec, parce que Jésus-Christ est de Melchisedec. Il est vrai, la dîme d'Aaron est abolie parce que Jésus-Christ n'est pas d'Aaron, il est de Melchisedec. Il ne peut pas être le successeur d'Aaron. Donc, les dîmes aussi d'Aaron n'est plus d'actualité. Mais ce qui est d'actualité, ce sont les dîmes de Melchisedec. Car Jésus-Christ est successeur. Jésus-Christ n'est pas venu abolir quoi que ce soit. Donc les dîmes qui rentrent dans l'ordre de Melchisedec doivent être étudiées. Donc ce qui se pose, c'est que lorsqu'on dit que la dîme d'Aaron, les dîmes d'Aaron qui se trouvent dans les Lévitiques sont abolies, et qu'on ne doit plus parler de la dîme, cela pose un problème, car on manque
le but. Le but, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, je dois comprendre le fonctionnement de la dîme avec Melchisedec. Donc, maintenant qu'on a compris ces choses, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas tromper le but. Il faut fixer les choses telles qu'elles sont. Regardons à Melchisedec pour comprendre la dîme qui est applicable avec Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est le successeur de Melchisedec. Les dîmes d'Aaron sont abolies. Maintenant, regardons la dîme qui est d'actualité, la dîme de Melchisedec, car Jésus-Christ est bien évidemment souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il y en a plein de références dans Hébreu 5, le verset 7 à 10, et les textes que je vous ai cités dans Hébreu 7 et le verset 17. Donc maintenant qu'on a bien compris ces choses, on est parti sur de bonnes bases. Regardons maintenant euh, la dîme de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisedec. Il faut savoir ceci. On a vu que la dîme Aaron, le sacerdoce d'Aaron et les dîmes d'Aaron font partie de l'ancienne alliance. C'est normal. Ça a été institué au mont Sinaï. L'ancienne alliance a été instituée au mont Sinaï et a pris fin lorsque Jésus-Christ a institué la nouvelle alliance. La question qu'il faut se poser, est-ce que Melchisedec fait partie de la nouvelle alliance? Regardons quelques éléments de la parole pour justement révéler ces faits. Il est écrit dans Genèse chapitre 14 et le verset 18 à 20. Nous allons justement regarder patiemment ce qui est écrit. Il est dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, on voit la, la première référence, la première référence en ce qui concerne la dîme. La première référence dans la Bible. Et ici, nous voyons des éléments qui peuvent nous intéresser pour savoir de quelle alliance est de Melchisedec. Il est dit dans le verset 18, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain, premier élément, et du vin. Cela vous fait penser à quoi? Regardons dans Luc 22 et le verset 17 à 20. Luc 22, le verset 17 à 20. Luc 22 et le verset 17 à 20. Il est écrit, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, le fruit de la vigne, le raisin, le vin. Intéressant, hein? On continue le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le pain et le vin, la Sainte Seine, qui est le même élément qui a été donné, que Melchisedec a donné à Abraham. Ce sont des éléments similaires de la nouvelle alliance. Donc, en remarquant ces éléments, nous pouvons constater que Melchisedec fait partie de la nouvelle alliance. Même si la nouvelle alliance a commencé, a été instituée par Jésus-Christ, mais cet nous montre à qui appartenait Melchisedec, à Jésus-Christ, à Dieu, à la nouvelle alliance. C'est bon de savoir ça. Melchisedec est de la nouvelle alliance et cela tombe bien. Jésus-Christ, référent de la nouvelle alliance, instituteur, comme, on le dit ça comme ça, celui qui a institué la nouvelle alliance est le successeur même de Melchisedec. Donc cela tombe bien. Ces deux hommes sont de la nouvelle alliance. Donc, tout le monde est convaincu que la nouvelle alliance, tout ce qui se trouve dans la nouvelle alliance, n'est pas aboli. Il faut le suivre. Donc, Melchisedec qui est dans la nouvelle alliance, il y a dans ce service sacerdotal, il y a dans cet ordre euh, un système de dîmes. Donc là, on voit que là où on va, il y a la dîme. Donc, pour savoir si la dîme est abolie ou pas, la réponse est donnée. La dîme est d'actualité. Selon l'ordre de Melchisedec, parce que on suit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas d'Aaron. Donc, on n'a pas besoin de se tromper de focus. On a besoin de fixer les yeux sur Aaron, sur Melchisedec, pour comprendre le fonctionnement de la dîme en ce qui concerne Jésus-Christ. Melchisedec est de la nouvelle alliance et non pas de l'ancienne. Même si il se trouve, même si son histoire se trouve dans l'Ancien Testament. Vous savez, quelque chose qui doit être clair aussi. Il est vrai que l'ancienne alliance a été instituée au mont Sinaï et a pris fin lorsque Jésus-Christ a institué la nouvelle alliance. Et que la nouvelle alliance a commencé lorsque Jésus-Christ l'a instituée par la Sainte Seine. Et l'a bien conclu par le sang versé à la croix. L'a bien ancré. Il faut savoir que l'état d'esprit de la nouvelle alliance ne dépend pas des temps. Il est vrai que l'institution de la nouvelle alliance a commencé lorsque Jésus-Christ a fait la Sainte Seine. Mais l'état d'esprit de la nouvelle alliance n'a pas de commencement. Car l'état d'esprit de la nouvelle alliance est l'état d'esprit de Dieu. L'état d'esprit de la nouvelle alliance, c'est l'état d'esprit de Jésus-Christ. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Jésus-Christ est le référent de la nouvelle alliance. L'état d'esprit de la nouvelle alliance est éternel, car l'état d'esprit de la nouvelle alliance, c'est l'état d'esprit de Jésus-Christ. Et celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, ils ont tous les deux le même état d'esprit. L'état d'esprit de la nouvelle alliance a été manifesté par Abraham lorsqu'il a cru en la promesse et qu'il a acquis Isaac avec la femme de la promesse. Il est écrit ça dans Galates
si on étudie bien Galates chapitre 4, mais l'état d'esprit de l'ancienne alliance, l'état d'esprit de péché qui est né lorsque Lucifer est entré en guerre au ciel, dans le ciel, l'état d'esprit de charnalité, de rébellion, de conflit, de péché, s'est étendu au travers de l'homme comme il a chuté dans le péché. Abraham a aussi vécu cet état d'esprit de l'ancienne alliance lorsqu'il alla vers Agar et qu'il naquit le fils de l'esclave, Ismaël. Ismaël. Eh bien, voyez-vous, il est important de comprendre que l'état d'esprit des deux alliances ont été bon, indépendants du temps. Eh bien, pour ce qui, là, on va vraiment être focus sur l'état d'esprit de la nouvelle alliance. Car Melchisédek est de la nouvelle alliance et Jésus-Christ aussi. Et c'est l'alliance qui est d'actualité. La nouvelle alliance, ou autrement dit, l'alliance éternelle. Car l'alliance éternelle, c'est une alliance qui n'a jamais eu de commencement, car cette alliance est faite sous de meilleures promesses. C'est Dieu qui fait des promesses. Et qu'elle est nouvelle pour nous, parce que nous étions naturellement dans l'ancienne alliance, parce que nous sommes nés dans la chair, nous avons cet état d'esprit de l'ancienne alliance, où il faut tout faire de moi-même, chercher mon salut de moi-même par mes propres forces, comme Abraham a essayé de chercher à accomplir la promesse de Dieu en rencontrant Agar. Eh bien, cette nouvelle alliance est nouveau pour nous lorsque nous acceptons de naître de nouveau. Lorsque nous acceptons de naître de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Essayons de comprendre l'état d'esprit de la nouvelle alliance, puisque Melchisedec est de la nouvelle alliance et que Jésus-Christ est de la nouvelle alliance. Il est très important, on va comprendre cela par rapport à la dîme. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas hors sujet. C'est très, 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 très important. L'état d'esprit de la nouvelle alliance. En quoi constitue la nouvelle alliance? Nous allons voir dans Hébreux chapitre 8, le verset 8 à 10, il est écrit. Hébreux 8, Hébreux 8, le verset 8 à 10. Alors, vous comprenez que peut-être que vous comprenez pourquoi je ne mets pas les textes bibliques. C'est parce que je souhaite que vous regardez aussi de vous-même les textes que vous étudiez, justement. Alors, il a dit, Hébreux 8, le verset 8 à 10, il a dit, car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, la loi de Dieu, les 10 commandements sont écrits dans des tables de pierre. Tandis que la nouvelle alliance, les commandements seront écrits dans les tables de chair, comme dit Paul, dans Corinthiens, quelque part comme ça. Autrement dit, dans le cœur, par le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, par le renouvellement du Saint-Esprit. Euh, c'est la nouvelle naissance qui a été exposée par Jésus-Christ à Nicodème.
C'est aussi l'application de Ézéchiel, chapitre 36 et le verset 25, un texte très intéressant. Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25 à 27. Il est dit ceci: Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je donnerai un cœur nouveau. J'ôterai votre cœur de, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, la nouvelle naissance, l'objectif de la nouvelle alliance, c'est que tu naisses de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Si tu veux entrer véritablement dans l'état d'esprit, là, nous sommes dans l'ère de la nouvelle alliance. Nous sommes dans l'institution de la nouvelle alliance. Mais aies, il faut que tu entres dans la nouvelle alliance par l'état d'esprit. Et l'état d'esprit t'est donné par le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque tu es baptisé de cet esprit, ainsi, lorsque tu es né de nouveau, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, eh bien, à ce moment-là, tu as les pensées du Christ. Tu as l'état d'esprit du Christ. Tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, tu as la vision de Jésus-Christ en ce qui concerne aussi la dîme de Melchisedec. Dans cette référence de la dîme avec Melchisedec. Justement, Jésus est le référent de la nouvelle alliance et incarne l'état d'esprit de cette nouvelle alliance. Comment Jésus voit? Comment Jésus voit? Comment Jésus pense de la nouvelle alliance? Il faut réfléchir dans ça. C'est très important. Parce que Melchisedec aussi est de la nouvelle alliance car il a donné du pain et du vin à Abraham. Il y a quelque chose à remarquer. Jésus, lorsqu'il regarde la loi, il ne s'arrête pas simplement à la lettre de la loi, mais il comprend aussi l'esprit de la loi. Il comprend tous les contours de la loi. Il comprend tout le cercle de la justice. Nous allons donner quelques exemples, justement, pour comprendre ce que j'ai dit. Il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 6. Il faut comprendre que cet état d'esprit, de ne pas s'arrêter simplement à la lettre de la loi, mais de comprendre aussi l'esprit de la loi, l'état d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis de cette loi, est de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance ne s'arrête simplement qu'à la lettre de la loi, mais la nouvelle alliance va plus loin. Il comprend aussi l'esprit, l'enseignement qu'il y a derrière la loi, qu'il y a derrière les témoignages donnés par la Bible. Regarde. Alors, 2 Corinthiens 3, le verset 6, il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vit. Il est intéressant de comprendre ceci. Tous ceux qui sont ministres de la nouvelle alliance, donc tous ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance,
ils, ils sont rendus ministres selon l'esprit. Selon l'esprit. Et regardez comment quelqu'un agit selon l'esprit de Dieu, l'esprit de la loi. Allons dans Matthieu 5. Matthieu 5 et le verset 31 à 32. Matthieu 5 et le verset 31 à 32. Il est dit ceci, il a été dit. Donc, quand Jésus a dit il a été dit, c'est que c'est écrit dans la Bible. Notamment, la Bible à l'époque, c'était l'Ancien Testament. Il dit ceci, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre. Ah, il me semble que je me suis trompé de référence là. Hum. Ok, je me suis trompé de référence, excusez-moi, les frères et sœurs et auditeurs. Alors, le texte que je voulais donner, alors le texte que je voulais donner, alors, est peut-être tout proche. Si je ne le trouve pas, je vais le dire de tête, parce que normalement, c'est un texte qui est très, très connu, mais qui malheureusement, je l'ai perdu de vue. C'est dommage, je l'ai perdu de vue. Et oui, je l'ai perdu de vue. Bon. Alors, le texte que je voulais donner est celui-ci. Jésus-Christ dit que vous avez appris que vous ne commettrez point d'adultère. Mais en fait, il dit aussi, mais celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, par rapport à ça, j'aimerais poser une question. Vous ne commettrez point d'adultère. Ça, c'est écrit dans Exode 20, c'est écrit dans les tables de pierre. C'est la lettre de la loi, c'est écrit. Tu ne dois pas connaître l'acte d'adultère. D'accord, c'est bien. Mais est-ce que c'est écrit que dans l'Ancien Testament, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère dans son cœur? C'est écrit que c'est un péché, ça? C'est pas écrit. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament que regarder simplement une femme pour la convoiter dans son cœur, tu as commis l'adultère. C'est pas écrit. À ma connaissance, ce n'est pas écrit. Mais pourtant, on le prend pour vérité et c'est la vérité. Ce que j'essaie de montrer en fait comme principe ici, c'est que Jésus-Christ va plus loin que ce que Dieu voulait montrer à la lettre. C'est que Jésus voulait montrer aussi l'esprit de la loi. Tout ce qu'il y a, tout ce qui contourne la loi. Vous savez, si tu es quelqu'un t'as, tu connais la loi de Dieu, mais tu as ce désir de commettre l'adultère quand même, mais que, bon, quelque part, tu es obligé de garder ce commandement, mais tu vas te satisfaire autrement. Tu vas essayer de contourner la loi. Et quand tu essaies de contourner la loi comme ça, en fait, tu n'as pas compris le but de cette loi. C'est ça le drame. Tu n'as pas compris le but de cette loi. Tu dit, oui, bon, c'est bon, je n'ai pas commis d'adultère, mais je me suis masturbé. Non, c'est bon, je n'ai pas commis d'adultère, mais j'ai regardé la pornographie. Non, c'est bon, je n'ai pas commis d'adultère, mais voilà, tu as fait plein de choses qui tournent autour du sexe et pourtant, tu n'as pas péché. Parce que tu es focus sur la lettre, mais tu n'en as pas compris l'esprit. L'esprit, c'est que tu as l'esprit de désobéissance en toi. L'esprit, dans le contexte de l'adultère, l'esprit de sexe.
Mais pour ne pas justement transgresser à la lettre la loi, mais ton esprit, il transgresse à fond la caisse. Mais pour ne pas justement transgresser la loi à la lettre, ben, le péché se manifeste autrement, mais c'est quand même un péché. Lorsqu'on comprend ça, on comprend comment on regarde la loi, on n'essaie pas de le contourner, mais on chérit la loi. Quand on chérit la loi, on n'essaie pas de contourner, on n'essaie pas de bidouiller, mais c'est ça la nouvelle naissance. C'est que la loi est écrite dans le cœur, donc tu te réjouis du cœur. Tu es comme David dans le psaume 119, que malheureusement on n'aime pas lire. David se réjouit de la loi, des préceptes de Dieu et des commandements. Quelqu'un qui aime ne va pas contourner, au contraire, il va l'embrasser, l'épouser. Il va garder la parole dans son cœur, donc il va pas le contourner. Donc il aura aussi l'esprit de la loi. Imaginez. Non, mais je souhaite vraiment entrer dans les profondeurs des choses. Que oui, imaginons que, par exemple, Joseph, avec Potiphar, la femme de Potiphar, il, euh, il sait que, bon, c'est vrai, la loi Moïse n'était pas encore venue, mais il avait la loi dans son cœur. Oui, dans son cœur, il dit, non, je vais pas faire assez grand mal à Dieu. Donc, il avait l'état d'esprit de la nouvelle alliance, donc il faisait partie de la nouvelle alliance. Donc, il était connecté à l'institution de la nouvelle alliance par Jésus-Christ, Joseph. Mais imaginez que Joseph, finalement, il se dit, ben, c'est vrai, Potiphar, la femme de Potiphar, elle est belle. Euh, c'est vrai, bon, il faut pas faire ce... Dans l'exemple qu'il connaissait la loi écrite, hein, de, tu ne commettras point d'adultère. Exemple, hein, je dis. Euh, voilà. Mais il dit, bon, c'est vrai, je veux pas faire la chose concrètement, mais euh, au moins, je peux la toucher un peu. Je sais pas. Voilà. Un peu. Bon, vous comprenez, il a péché. Si cela était le cas, si ça s'est passé ainsi. Mais ça s'est pas passé ainsi, c'est un exemple. Mais pour comprendre que dans la nouvelle alliance, dans l'état d'esprit de Jésus-Christ, c'est la lettre. Il faut pas commettre l'adultère là, mais il faut pas aussi penser et parler. Voilà. Voilà. Première base, premier principe établi. Maintenant là, quand tu as compris ces choses et qu'il faut naître de nouveau pour revêtir Jésus, tu vas comprendre la nouvelle alliance. Tu vas comprendre la vision de la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance se comprend que lorsqu'on est converti au Seigneur Jésus. Et pour être converti au Seigneur Jésus, il faut naître de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Il faut revêtir de Jésus-Christ. Et lorsque tu revêts de Jésus-Christ, tu accomplis Philippiens 2, le verset 5, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est normal, tu as le même esprit en toi lorsque tu es né de nouveau. Tu as le même esprit de Jésus en toi. Et par le Saint-Esprit, Jésus-Christ demeure en toi et il vit en toi. Intéressant. La Bible nous invite aussi, dans Éphésiens 4, le verset 17 à 24, et il est intéressant de le lire, justement à revêtir Jésus, à revêtir l'homme nouveau pour comprendre la nouvelle alliance, les lunettes de la nouvelle alliance, pour que notre myopie spirituelle, laodicéenne, puisse justement être éclairée par ce que Jésus nous a promis, euh, le coulis, justement pour voir. Alors, Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 17 à 24, il a dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement qui est en eux, de leur cœur, l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la Bible nous invite quand même à revêtir l'homme nouveau pour abandonner le vieil homme, pour abandonner l'obscurcissement de l'intelligence. En fait, c'est l'invitation à entrer dans la nouvelle alliance. C'est par le baptême de cet esprit, la nouvelle naissance qui écrit la loi dans le cœur. Il faut comprendre l'état d'esprit de Jésus pour comprendre l'état d'esprit de la nouvelle alliance et comprendre la vision. On va identifier ces choses. On va identifier, vous verrez, c'est formidable. Hmm. Alors, nous allons aussi lire Colossiens 3, Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Il est dit ceci, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est la nouvelle naissance, c'est revêtir Christ, c'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En nous, c'est naître de nouveau. Donc comprenez-le. Pour comprendre le fonctionnement de la nouvelle alliance, il faut naître de nouveau. Pour comprendre l'état d'esprit de la nouvelle alliance, il faut naître de nouveau. Il faut être une nouvelle créature. Pour comprendre le fonctionnement de la dîme dans la nouvelle alliance, parce que Melchisedec est de la nouvelle alliance selon le témoignage qu'il a donné le pain et le vin, et que Jésus-Christ est le successeur. Donc, Jésus-Christ a pris tous les fonctionnements de Melchisedec et il n'a rien aboli, il a dit. Sinon, si on dit qu'il a aboli quelque chose, alors là, je ne comprends pas pourquoi on cite Matthieu 5. Alors, bien évidemment, quand on est né de nouveau, on comprend le fonctionnement de la dîme avec Melchisedec. Parce que Jésus-Christ est de Melchisedec. Donc, il faut encore une fois mettre le focus sur Melchisedec. Très important. Très important. Non seulement il faut naître de nouveau, mais il faut persévérer dans la nouvelle naissance. Et c'est quelque chose qui est cité justement dans Galates 4, le verset 28 à 31. Regardons ce qu'il est écrit. Le verset 28, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, enfants de la promesse, enfants de la nouvelle alliance. Donc si vous lisez les versets précédents, vous allez comprendre ce que j'ai dit là. Voilà, enfants de la nouvelle alliance. Et de même, Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous voyez, en nous, il y a un conflit. En nous, il y a un conflit. Il y a un conflit entre l'état d'esprit de l'ancienne alliance, l'état d'esprit de la chair. Je vais faire tout de moi-même. Je vais essayer comme de me sauver moi-même, Seigneur. Voici, j'ai fait des œuvres. Regarde, Seigneur, j'ai accompli la loi. Seigneur, j'ai fait des œuvres. Pourquoi je ne serais pas sauvé? Seigneur, je mérite plus que d'autres. J'ai obéi à la loi plus que d'autres. L'état d'esprit de l'ancienne alliance. La chair. Essaie de sauver sa peau par lui-même. Tandis que il fait la guerre à l'esprit, à ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, en nous, on a un conflit entre la loi du péché et la loi de l'esprit, entre les convoitises charnelles et les convoitises de l'esprit. Donc, c'est une guerre en nous, une guerre entre l'état d'esprit de l'ancienne alliance et l'état d'esprit de la nouvelle alliance. Ce qui va décider de notre sort. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il est écrit ceci.
Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes enfants de la femme libre. Nous sommes élétis plus haut que la femme libre. C'est la nouvelle alliance. C'est allégorique. Les deux femmes, c'est allégorique. Attention. Lisez Galates. Voilà. Donc, on a compris qu'il faut naître de nouveau et persévérer dans cette nouvelle naissance, demeurer en Christ et persévérer en Christ pour comprendre et pour continuer à comprendre le fonctionnement de la nouvelle alliance et de tout ce qui se trouve dans la nouvelle alliance, y compris le sacerdoce de Melchisedec. Et Jésus-Christ est de Melchisedec. Ainsi, lorsqu'on est converti au Seigneur, le voile, le voile qui nous cache l'intelligence, le voile qui nous cache la compréhension des Écritures de l'Ancien Testament est ôté. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 3 et le verset 18, 2 Corinthiens 3 et le verset 18, il est écrit, pas 18, ah j'ai mis 18, ah là là, 2 Corinthiens 3, le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc il faut être converti, c'est la nouvelle naissance que Jésus-Christ a encore une fois parlé à Nicodème. Quel était ce voile? C'était le voile qui nous empêchait de comprendre les Écritures de l'Ancien Testament. Parce que Paul, si on lit 2 Corinthiens, le verset 2, le verset 3, il dit que par exemple, il dit, dans le verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, Moïse, c'est les 5 premiers livres. Et bien évidemment, dans Genèse, et l'explication de la dîme selon l'ordre de Melchisedec aussi. Donc, si on n'est pas converti au Seigneur, si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas le Saint-Esprit pour nous faire comprendre de manière pratique, de manière concrète, les pensées qui étaient en Jésus, la manière de voir de Jésus, l'état d'esprit de Jésus, qui est le référent de la Nouvelle Alliance, ben, on ne va pas comprendre justement ces enseignements. Aucun enseignement de l'Ancien Testament. On ne va pas comprendre les principes aussi établis. J'aimerais donner des principes des personnes qui sont converties au Seigneur dans le voile étouté. Premier principe, c'est la révélation du caractère de Dieu. Lorsque quelqu'un a compris la compréhension que celui qui a vu le Fils a vu le Père, que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu, donc le caractère de Jésus sur la terre, c'est exactement le caractère de Dieu. Donc, le voile qui nous faisait voir un Dieu génocidaire, un Dieu cruel, un Dieu qui tue, un Dieu qui maudit, un Dieu qui punit, de lui-même, eh ben, ça change avec la compréhension justement qu'on a établi ce principe que Jésus-Christ est la pleine révélation de qui est Dieu. Ça, ce sont des principes. Puis tu comprends les principes bibliques, tu peux comprendre ce qui t'empêchait de voir la réalité, la vérité des textes. On voit dans l'Ancien Testament des fois que Dieu punit. Est-ce qu'on a vu dans la Bible, au travers de Jésus, que Jésus a puni? Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Et pour ceux qui ont étudié le caractère de Dieu, vous avez vu. Donc, quand on voit dans l'Ancien Testament il a dit que Dieu punit, Jésus-Christ n'a puni personne. Au contraire, il est venu avec consolation, tout ça. Quand on voit que finalement, quelqu'un qui est converti à Christ, je parle, qui accepte vraiment Jésus et qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, donc est la pleine démonstration de qui est Dieu, du caractère de Dieu. Eh bien, il va comprendre que quand la Bible dit que Dieu punit,
En fait, Dieu laisse la malédiction atteindre la personne, laisse Satan frapper la personne parce que Satan est un lion rugissant cherchant qui dévorer, ou le péché lui-même peut détruire la personne tout simplement. Parce que le péché est autodestructeur. La voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, bon, c'est pas tout le monde qui accepte ça parce qu'il faut naître de nouveau. Il faut être converti pour comprendre ça. Il faut comprendre que Jésus est le plein, je l'ai dit encore, il faut comprendre que Jésus est le plein révélateur de qui est Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu. Voilà, vous voyez, ce sont des principes comme ça et d'autres principes. Vous voyez, l'Ancien Testament a été écrit de ce style-là. Bon, je vais être... alors, je vais être... excusez-moi, j'avais cru que l'enregistrement était terminé. Oui, alors, je vais donner un exemple qui est un peu cru, hein, mais cru, mais pour vraiment comprendre. Alors, lorsqu'on est converti à Jésus, on a l'état d'esprit de Jésus. On a aussi l'état d'esprit de Dieu, parce que c'est de l'abondance du cœur que sort la parole, ok? Et Jésus est la parole de Dieu. Donc, celui qui a vu le Fils a vu ce qu'il y a au-dedans du cœur de Dieu. D'accord. Donc, celui qui croit ça et qui accepte ça, qui est converti par rapport à ça, eh bien, il va avoir l'état d'esprit de Jésus. S'il ne croit pas, il va avoir l'état d'esprit de la chair, du monde, et il va croire autre chose. Il va percevoir autre chose. Je vais donner un exemple qui va, qui va être sensible, mais qui va faire comprendre. Euh, vous savez, normalement, il y a le mot, vous savez, il y a un chant qui dit, il faut être pénétré de ta charité. Le mot pénétrer, selon l'état d'esprit que tu as, on peut distinguer deux choses, hein. Minimum deux choses. Pénétrer. Si t'as, si t'as un état d'esprit sain, je dis bien sain, hein, euh, ben c'est entré, c'est entré, c'est voilà, pas de mystère. Mais si tu as le mauvais état d'esprit, un état d'esprit pervers, corrompu, tu vas comprendre, tu vas tout de suite associer ça au sexe. C'est normal. C'est l'état d'esprit un peu détourné, tordu. C'est pour ça que des fois, on essaie d'éviter d'utiliser ce mot-là. Ou sinon, il y en a d'autres mots, il y en a d'autres mots. J'ai même pas envie de donner d'autres exemples, tellement c'est un peu gênant. Mais bon, si je dis seulement le mot, vous allez comprendre. Jouir. Bon, il faut le dire pour que les gens comprennent. Jouir. Par exemple, tu jouiras de l'héritage de Jacob. Écoutez, si tu as un bon état d'esprit, si tu as un bon état d'esprit, un état d'esprit sain dans ta tête, tu vas comprendre que tu vas prendre tu vas avoir tous les bienfaits, justement, de l'héritage. Tu vas te réjouir, tu vas t'amuser, mais si tu as un mauvais état d'esprit, ben, tu vas penser à des choses bizarres. Voilà, donc, vous avez compris que l'Ancien Testament, selon l'état d'esprit que tu as, tu peux voir les actions qui se trouvent que Dieu faisait dans deux visions différentes. Si tu as l'état d'esprit de l'Ancienne Alliance où Dieu tue, tu vas tuer. Tu vas comprendre, tu vas accepter que Dieu tue, là que c'est lui qui a tué de ses propres mains. Euh, voilà. Mais si tu as l'état d'esprit de Jésus-Christ et que tu as vu que Jésus-Christ n'a jamais tué personne et que Jésus-Christ est le reflet de Dieu, alors tu comprendras que quand la Bible dit Dieu a tué un tel,
c'est que Dieu, quelque part, a fait quelque chose qui, de manière indirecte, a tué la personne. Qu'est-ce que ça peut être? Dieu abandonne la personne et retire sa protection. Eh bien, Satan le détruit, ou son propre péché le détruit, ou les autres personnes qui en voulaient à servir le détruit, parce que Dieu ne dirige plus les événements pour protéger cette personne de la destruction. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, mais pour ceux qui ont étudié le caractère de Dieu, vous allez comprendre ce que je dis. Et pour ceux qui sont en opposition à la dîme, ils ont étudié ces choses. Ils comprennent ce que je dis. État d'esprit de la nouvelle alliance, état d'esprit de Jésus-Christ. Il faut comprendre aussi, encore une fois, que avec Jésus, il faut comprendre la lettre de la loi et aussi l'état d'esprit de la loi. C'est comme l'exemple de Daniel. Daniel, on dit oui, Daniel, il a battu Goliath, il a fait ceci. Et on prend souvent cet exemple. Est-ce que Jésus nous envoie aller faire la guerre pour battre les Goliaths? Non. Il nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Selon l'état d'esprit de la nouvelle alliance, selon l'état d'esprit de Jésus, tu ne dois pas aller prendre l'épée. Car elle dit que remets ton épée, car celui qui tuera par l'épée, prendra l'épée, mourra par l'épée. Bon, quelque chose comme ça. Donc, quand on donne ces textes dans l'Ancien Testament comme ça, qu'est-ce qu'on doit en tirer? C'est l'esprit qu'il y a derrière. C'est l'esprit de cet enseignement. L'esprit de cet enseignement, c'est ceci. Tu dois faire confiance à Dieu. Et David avait une confiance inébranlable à ce moment-là à Dieu pour espérer la victoire contre Goliath. C'est ça, c'est ça. Quand on regarde l'Ancien Testament avec les lunettes de Jésus-Christ, on comprend, on en comprend ce qu'il faut en tirer comme enseignement. Et c'est pas parce qu'il y avait la guerre que dire on fait non, on prend pas. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut comprendre l'état d'esprit. Il faut retirer l'esprit qui est derrière l'enseignement qui est derrière. Mais cela, on le comprend que lorsqu'on est converti au Seigneur. Maintenant là, rentrons maintenant dans la dîme avec Melchisedec. Genèse 14 et le verset. Genèse 14, on a vu que Melchisedec a reçu la dîme d'Abraham, la dîme de tout. Dans un autre texte, on dit la dîme du butin. Il est important de comprendre la dîme de Melchisedec pour comprendre la dîme de Jésus, car ce sont les mêmes. Il est successeur de Melchisedec. Avec Melchisedec, il n'y avait pas besoin de sanctuaire terrestre. Avec Melchisedec, il n'y avait qu'une seule dîme, la dîme de tous ses revenus. Il n'y avait pas cette question de dîme de la dîme des œuvres et des orphelins, la dîme des étrangers. On est simple avec Melchisedec, c'est la dîme de tous ses revenus. Maintenant là, c'est la dîme du butin de guerre. Ce que Abraham a donné à Melchisedec, c'est la dîme du butin de guerre. Dans l'enseignement qu'on retient de cette histoire, pour comprendre la dîme non abolie de Melchisedec, il faut comprendre. C'est vrai, Abraham a donné la dîme du butin. Le butin, c'est par la guerre. Jésus ne nous envoie pas à faire la guerre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la dîme est abolie?
Non. Abraham, pour ceux qui connaissent les études du caractère de Dieu, Abraham connaissait Dieu en tant que Dieu tout-puissant. Mais Abraham ne connaissait pas Dieu dans le nom de Dieu comme Moïse l'a connu. Pour ceux qui ont étudié le caractère de Dieu, par exemple avec venez et raisonnons, comprenez ces choses. Donc Abraham connaissait le principe de la dîme. S'il a donné la dîme, c'est que ce principe existait déjà avant. Donc il est allé. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ ne nous invite pas à faire la guerre. Donc, comme l'exemple de David, on doit comprendre l'état d'esprit qu'il y a derrière. Et là, il faut être né de nouveau. Il faut être converti sur ce sujet de la dîme pour accepter de comprendre l'état d'esprit qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment un problème de cœur. Est-ce que je suis prêt à entendre au cas où si c'est vrai pour obéir? Jésus veut t'aider, mon frère. Jésus veut t'aider, ma sœur. Ne t'inquiète pas. Mais seulement renonce à toi-même et accepte la vérité. La dîme n'est pas abolie, on a vu déjà. Alors, excusez-moi, il y a eu quelques petits soucis par rapport à la connexion. Alors, comme je te disais, comme je vous disais, comprenons-le maintenant l'enseignement de la dîme de Melchisedec selon les lunettes du Christ et de la Nouvelle Alliance. Jésus, c'est vrai, ne nous envoie pas aller faire la guerre pour aller lui donner à Jésus la dîme du butin de guerre. Mais ce qu'on retient derrière cet enseignement, c'est que dans un butin de guerre, il y a tout type d'objets et de matériaux dans un butin de guerre. Il peut y avoir des fruits et des légumes. Il peut y avoir des matériaux comme l'or, l'argent, le bronze, les reins, euh, le cuir, les vêtements, les manteaux, tous ces genres de choses. Il peut y avoir aussi des valeurs, des... En fait, tout ce qu'il y a une valeur monétaire. Depuis que l'objet a une valeur monétaire, Abraham l'a donné comme dîme. Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il y avait comme valeur monétaire. Donc, la dîme de tous ses revenus. C'est ça le principe qu'il y a derrière cet enseignement de la dîme avec Melchisedec. Tout ce qui constitue un revenu doit être donné. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, le salaire, c'est l'argent. Donc, les devises, l'euro, le dollar, le yen, donc, c'est ton revenu que tu as aujourd'hui. Donc, si tu considères que c'est un revenu, tu dois donner 10%. Si tu veux obéir à Dieu, si tu aimes Dieu, si tu aimes Christ, Christ n'oblige personne à l'obéir. Mais par contre, si tu te dis être de Christ, si tu dis l'aimer, il t'invite à ce que tu gardes ses commandements. Donc, il ne force personne. Abraham n'a pas été forcé à donner la dîme à Melchizedek, mais parce qu'il aimait Dieu, il a obéi à ce principe de donner la dîme. De même, si toi aussi tu aimes Dieu, si tu es converti, si tu es né de nouveau, tu dois bien évidemment donner la dîme de tous tes revenus. Et ce n'est pas simplement l'argent, de devise. Mais ça, si ton revenu, c'est les fruits, légumes, donne 10% de tes fruits, légumes. Si, si bien évidemment c'est autre chose, des télés, des voitures, donne aussi 10%. Mais le but de cet enseignement, c'est de comprendre que tout ce qui constitue ton revenu, tu dois donner 10%. 10%. C'est ça l'enseignement de la dîme avec Melchisedec dans Genèse chapitre 14, le verset 20. Christ ne nous envoie pas faire la guerre, mais par contre, l'enseignement qu'on tire derrière, c'est que
tu dois donner 10% de ton revenu, de tout ce qui constitue ton revenu. Donc, en comprenant ça avec les lunettes de la Nouvelle Alliance, l'état d'esprit qu'il y a derrière cet enseignement, on voit que l'argent peut être possible à donner, justement, avec le service sacerdotal de Melchizedek, avec la Nouvelle Alliance, je parle bien, parce que l'Ancienne Alliance, avec Aaron, c'est fruits et légumes, et ça s'arrête là, c'est la lettre. C'est ça l'ancienne alliance. Ce qui est écrit, tu dois donner. Mais avec la nouvelle alliance, ce n'est pas forcément strict comme ça. Ça peut être ouvert. C'est ouvert. Selon le principe qui a été établi, c'est ouvert. La dîme de tout, c'est revenu, la dîme de tout. Le butin, il peut y avoir toutes sortes de choses. Eh bien, toutes sortes de choses qui constituent un revenu digne, eh bien, donne 10%. C'est ça l'enseignement que je voulais donner par rapport que oui, l'argent peut être l'a dit par rapport à toutes ces choses. Donc, je peux comprendre qu'on dise que les dîmes de d'Aaron sont abolies. C'est le cas. Mais il faut pas oublier que Jésus-Christ est de Melchisedec et que la dîme de Melchisedec n'est pas abolie et que Jésus n'est pas venu abolir. Et qu'il faut comprendre le fonctionnement de la dîme de Melchisedec selon les principes de la nouvelle alliance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, qui refusent en fait de croire que on peut donner l'argent en tant que dîme. Je dis pas que c'est obligatoirement ça, mais on peut, selon ce que j'ai enseigné par rapport à Genèse 14, le verset 20, et à continue. On peut donner, mais en fait, tant que ce n'est pas écrit, ils refusent. Vous savez, le transgenre est un péché et on le sait tous, et pourtant ce n'est pas écrit dans la Bible, noir sur blanc. Mais depuis que tu as compris le principe du péché de l'homosexualité, tu comprends toutes les formes de l'homosexualité. C'est comme ça. Jésus a dit que celui qui commet un adultère, c'est celui qui regarde une femme a commis un adultère. Ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, ça. Mais pourtant, il a compris le principe de la loi, l'état d'esprit de la loi. Et il faut pas négliger ça. Depuis qu'un principe est biblique, on n'a pas besoin de savoir forcément si c'est écrit ou pas. Depuis que c'est appuyé par des principes bibliques, par deux ou trois témoins, alors là, on peut l'accepter. Et l'erreur que fait malheureusement certains frères et sœurs qui refusent de croire que la dîme peut être donnée en tant qu'argent, en tant que devise, le salaire qu'on touche chaque mois, pour certains, euh, c'est parce qu'il y a un manque de conversion au sujet de la dîme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas, mais la réalité est que la dîme est toujours d'actualité en Jésus-Christ. Donc, ma prière pour chacun, c'est que vous naissiez de nouveau et que vous, comme dit la parole, que cette nouvelle naissance que vous renouvelez cette nouvelle naissance par la connaissance de la vérité. Il est écrit ça quelque part hein, dans Colossiens. Dans Colossiens, il est écrit ça. Alors, Colossiens 3, le verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, l'homme nouveau se renouvelle en nous dans la connaissance de l'image de celui qui l'a créé. On a compris, tu comprends maintenant, si toi tu as été convaincu que la dîme n'a pas été abolie, mais qu'elle est toujours d'actualité et que en Jésus-Christ, ça peut constituer tout ce qui concerne un revenu dans ta vie. Les revenus dignes, tu vas pas donner de la cocaïne, bien évidemment.
en tant que dîme. Il faut être sérieux aussi. Mais il faut comprendre, eh ben, tu vas l'accepter. Tu vas l'accepter de la même manière que quelqu'un qui est converti, il va accepter le caractère de Dieu pleinement révélé en Jésus-Christ. C'est la même chose, c'est les principes. Quelques textes nous fait comprendre des principes, et grâce aux principes, on peut comprendre encore d'autres textes. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Pourquoi avec la dîme, ça bute? Pourquoi avec la dîme, ça bloque? C'est tout simplement un problème de conversion. Et je vous invite à vous repentir. Donc, pour conclure, j'ai quelques citations de la sœur White qui expriment tout ce qu'on a vu par rapport avec la Bible, qui dit ceci, donc conseil à l'économe, paragraphe 70.3. De la même manière, la dîme de nos revenus est sacrée devant l'Éternel. Le Nouveau Testament n'abolit pas la loi de la dîme. On l'a vu dans les Écritures. Nous, comme vous aimez dire, et c'est une bonne chose aussi, sola scriptura, sola scriptura. Eh bien, on a vu sola scriptura et on voit que par rapport à sola scriptura, par rapport à la Bible seule, on voit que les témoignages de l'esprit de prophétie Ellen White sont véritables. C'est comme ça qu'on renforce les témoignages de l'esprit de prophétie. Le Nouveau Testament n'abolit pas la loi de la dîme, pas plus qu'il n'abolit le commandement relatif au sabbat. Leur validité et leur grande importance spirituelle y sont clairement expliquées. C'est très important, la dîme, même jusqu'à aujourd'hui, parce que, en fait, ça nous permet, comme le sabbat, de faire comprendre que c'est Dieu le maître, que c'est Dieu le maître, le créateur, et que moi je suis un homme. Donc je dois me reposer le sabbat et ne pas croire que c'est par les œuvres de mes mains que je suis tout puissant. Je suis Dieu parce que j'ai conquéri les empires comme Nebuchadnezzar a pu comprendre de lui-même. Eh bien, la dîme aussi nous permet de comprendre que c'est Dieu qui a multiplié notre pain quotidien. Eh bien, je lui remets 10%. Non seulement car il le mérite, mais aussi pour m'humilier, pour ne pas m'enorgueillir. C'est très important. C'est très important, mes frères et sœurs. Il y a une autre citation aussi qui dit je pense que c'est Témoignage pour l'Église, volume 1, paragraphe 428.1. Il a dit, le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse. On l'a vu avec Melchisedec. Dieu a demandé aux hommes des offrandes pour des buts religieux bien avant de donner à Moïse des indications précises concernant la dîme. Donc, des buts religieuses. Les personnes qui disent malheureusement, c'est faux, faut que je le dise pour votre salut, parce que faire les choses qui ne sont pas demandées par Dieu, c'est comme faire l'offrande de Caïn, c'est comme faire Abraham lorsqu'il allait coucher avec Agar, c'est l'ancienne alliance, ça mène à la perdition. Euh, Dieu demande à ce que la dîme doit être donnée au sacrificateur. Ça, c'est avec le service d'art. Eh bien, Dieu, avec Jésus-Christ, demande à ce que la dîme doit être donnée à ceux qui annoncent l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Notamment, donc voilà, euh, pasteur, évangéliste qui est très consacré à l'œuvre. Alors voilà, il y a un système bien établi de toutes les manières. Euh, Ceux qui annoncent l'évangile, c'est pas n'importe quel évangile, la bonne évangile euh, que Paul a prêché. Bien évidemment, il n'y a qu'une seule église qui aujourd'hui prêche la bonne évangile, c'est l'église adventiste du septième jour. Donc normalement, c'est à eux que la dîme doit être donnée. Peu importe qu'ils soient riches, que les pasteurs soient riches, que les pasteurs soient pauvres, il faut les donner, c'est ce que le Seigneur demande.
Et pour ceux qui ont un problème avec ça, il faut étudier encore Genèse chapitre 14 et le verset 20, parce que Abraham a donné la dîme à un homme qui normalement est censé être riche. Roi de Salem, Melchisedec. Bon, un roi normalement est riche. Donc, ce que Dieu demande, c'est que tu sois fidèle par rapport au fait de donner la dîme. Et il faut suivre l'exemple de Dieu si tu veux être à l'image de Dieu. Il faut bien évidemment que l'infidélité des personnes ne fasse pas de toi un infidèle aussi. Vous comprenez ce que je veux dire dans la référence de Romains chapitre 3, que est-ce que notre infidélité fera de Dieu un infidèle aussi? Non. Dieu restera toujours fidèle. De la même manière, nous aussi soyons à l'image de Dieu, soyons fidèles dans les dons de la vie. Alors, je continue. En se pliant aux ordres de Dieu, les hommes manifestaient par les offrandes leur reconnaissance pour la miséricorde et les bénédictions divines. À travers les générations successives, cette habitude se transmit jusqu'à Abraham, qui paya la dîme à Melchisedec, sacrificateur du Dieu très haut. Le même principe existait à l'époque de Job, excusez-moi. Jacob à Bethel, sur le chemin de l'exil, se coucha solitaire à la tombée de la nuit, fit d'une pierre sur son chevet et promit au Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné, de tout ce que tu me donneras. Genèse chapitre 28, le verset 22. Toutes les offrandes doivent être volontaires. C'est normal. Dieu ne force personne. Dieu n'oblige pas les hommes à donner. Il ne désire pas que le trésor de son œuvre soit rempli d'offrandes faites à contre-cœur. Dieu n'oblige personne à garder ses commandements. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas un péché, au contraire. Mais Dieu veut que cela soit fait avec un esprit de grâce et d'amour. Voilà, mes frères et sœurs, pour l'explication sur la dîme. Je ne force personne à croire. Mais voilà ce que j'ai vu par rapport à la Bible. Et ceux qui croient, non seulement la Bible, mais au témoignage donné par la sœur White, eh bien, vous êtes servis. Vous voyez que ce qu'elle disait est véritable. Donc, tenons ferme. Par rapport aux Écritures sur la révélation de la dîme, car nous avons besoin de dîme pour l'œuvre, pour ceux qui vivent dans l'œuvre, qui vivent de l'œuvre, qui prêchent le message des trois anges. Et je l'espère pour vous, mes frères et sœurs, car oui, on dit que ce n'est pas salutaire, ce n'est pas important, mais c'est un péché de ne pas donner. Et ça conduit à l'orgueil, tôt ou tard, de ne pas donner la dîme. Non seulement il faut donner, mais il faut donner à ceux qui vivent de l'évangile. Il faut donner à l'œuvre évangélique, notamment au message adventiste du septième jour. Il faut pas donner ça à un orphelinat. Il faut pas donner ça à un orphelinat parce que c'est pas le but de la dîme. Ça, c'est offrande. Tu peux donner l'offrande, oui. Mais la dîme concerne l'œuvre de Dieu, notamment la proclamation de l'évangile. Je précise parce qu'on peut dire que oui, donner la dîme aux pauvres, c'est l'œuvre de Dieu. Non, il faut être précis, il faut être clair. C'est la proclamation de l'évangile. En tout cas, voilà, mes frères et sœurs, pour ce partage. Maintenant là, à vous de voir ce que vous en faites de ce qui a été dit. Voilà étant dit, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans le chemin qui mène au ciel.